Je vais brièvement parler d'un problème, une difficulté avec l'utilisation de OFDM. Et ça, c'est un problème point en moyenne, ou peak to average. Donc, c'est intrinsique avec l'approche de OFDM. Supposons que nous avons une modulation 16 QAM. Donc, voici la constellation pour 16 QAM. Il y a différentes énergies par symbole. Par exemple, il y a 4 points ici à la même distance. Il y a un autre 8 points à une autre distance et 4 points plus extérieurs. Mais finalement, il y a une valeur maximale qui serait l'énergie pour ces points dans les coins. Pour le OFDM, l'approche est différente. Donc, j'utilise cette approche de 16 QAM, mais sur chacun des porteuses. Et chacun des porteuses est modulé par une sinusoïde. Et je fais la somme au complet. Donc, les excursions pour la valeur de chacun des composants contribuant à ce signal peut varier beaucoup. Donc, même si ici, on n'a que 3 valeurs qui vont moduler dans les X1 et X4, étant donné qu'ils sont modulés par des cosinus et qu'il y a toute la continuité de valeurs dans ce cosinus, finalement, ça peut aller avoir une combinaison constructive qui peut faire des grandes excursions. Donc, bien sûr, différents points vont moduler chacun de ces sinusoïdes. Donc, quand nous allons regarder la forme d'onde dans le domaine temporel, donc si on fait le IFFT et on regarde dans le IFFT, ça a l'air de quoi ce signal, on verra une grande variété des niveaux. Il n'y a pas juste 4 niveaux, il n'y a pas un diagramme de l'œil, par exemple, pour ce signal-là, parce qu'il y a tellement de différentes valeurs et ça peut avoir un problème avec le peak to average. Donc, pour comprendre, c'est ce que ça veut dire, la moyenne, mais c'est clair, la moyenne de ce signal est là, et la valeur pic, c'est très loin de la valeur moyenne, il y a beaucoup d'excursions. Donc, très différent du système de QAM ordinaire. Donc, ça c'est le problème pic à moyenne qui va exiger des composants un petit peu plus complexes pour traiter celui-là. Donc, les avantages de OFDM, il est robuste contre les trajets multiples. Il est moins complexe que l'égalisation. C'est la raison d'être pour l'OFDM. Il est efficace en largeur de bande, donc une solution qui ne gaspille pas la largeur de bande. Il est robuste contre l'interférence à bande étroite. Donc, souvent, on parle de les évanouissements, mais si jamais il y a une jammer, un interférent aussi, c'est très robuste à ça aussi. Il y a certainement des désavantages. Le plus grand désavantage, on vient de discuter, c'est le problème d'avoir un grand rapport pic à moyenne. Donc, quand il y a un grand rapport comme ça, c'est probablement nos composants ne peuvent pas traiter, il n'y a pas une plage dynamique si grande. Donc, il va être nécessaire de les couper et ça peut engendrer des problèmes. Il est aussi sensible au bruit de phase, aux erreurs de fréquence, mais des choses qu'on peut quand même traiter. Donc, c'est certain que ça prend beaucoup de synchronisation. C'est pour ça qu'on on prend 52 bits, mais on utilise 64 valeurs dans notre vecteur pour le FFT. C'est parce que nous allons utiliser des étapes pour contrôler les sensibilité. Je vais aussi vous donner un aperçu d'un standard de OFDM pour la communication sans fil. OFDM, hyper populaire. C'est une approche où vraiment les solutions numériques sont développées à la fine pointe. Donc, c'est une solution qu'on cherche souvent. Donc, par exemple, pour notre Wi-Fi, c'est ce qui est utilisé partout dans tous les routeurs, tous les modems de Wi-Fi. Donc, par exemple, le 802.11a, il utilise l'OFDM. Il va prendre la bande de 5 GHz. Dans la bande de 5 GHz, il y a une certaine plage qui est disponible publiquement, qui est partagée par tout le monde. Donc, vos voisins, on utilise toute la même bande de fréquence. Donc, cette bande de 5 GHz, elle est divisée en sous-bandes.
pour nous permettre de réutiliser avec nos voisins surtout. Donc, il y a, je pense, 11 bandes, chacun de 20 MHz. Donc, il y a aussi une bande, pas juste à 5 GHz, il y a une autre à 2,4 GHz aussi. Donc, dans cette bande, il y a plusieurs canaux de 20 MHz. On peut choisir lequel qui en occupe. Donc, si on a un voisin qui occupe exactement la même fréquence, ça peut être tout blanc. Et si on utilise plutôt une autre qui est disponible, donc on va naturellement chercher à réutiliser les fréquences géographiquement. Donc, il y a peut-être des modems qui vont vous chercher, voir les statistiques qui est occupé, ou vous pouvez le faire manuellement aussi chez vous, changer lequel. Je vais toujours mentionner que la moitié de cette bande-là est à 2,4 GHz. Il y a des recouvrements avec le micro-ondes. Donc, si vous faites marcher votre micro-ondes et vous perdez la transmission de données, vous êtes probablement, vous êtes à 2,4 GHz, on peut passer plutôt à 5 GHz pour éviter ce problème ou passer de la moitié qui est en recouvrement avec le micro-ondes vers les autres pour vous aider. Il y a entre les différentes bandes qui sont exploitées par le 802.11, il y a des bandes de garde pour permettre notre récepteur de facilement isoler une de ces sub-bandes à une autre. Mais à l'intérieur de ces 20 MHz, à l'intérieur de cette 20 MHz, c'est là qu'on utilise le OFDM.